Hey, c'est fou, mais ça va faire 1 an que la chaîne existe et j'ai l'impression que c'est passé super rapidement. Au fil des mois, vous avez été nombreux à me mentionner sur des posts qui concernaient des sujets de mes vidéos. Alors je me suis dit que pour cette fin d'année, j'allais revenir sur chacune d'entre elles et vous donner de petites mises à jour. Au vu du nombre de vidéos publiées, je vais les diviser en 2 parties, donc n'hésitez pas à check les timecodes pour les sujets qui vous intéressent. Allez hop, on s'installe confortablement et on va revoir ce qu'on a manqué cette année. Avant de commencer, je vais passer rapidement les noms que je ne vais pas aborder dans cette série de vidéos, car ils n'ont plus fait parler d'eux et je voyais pas l'intérêt de les inclure pour broder. Donc je ne parlerai pas de Brent Rivera, Acacia Kersey, Cripshoart, Rice Gum, Minilad, Master Oogway et Cooking with Jack. La toute première vidéo de ma chaîne est sortie le 22 décembre 2023 et ça concernait la youtubeuse Sniper Wolf. On a rapidement fait le tour de sa carrière pour aborder le doxing subi par Jax Films en octobre de la même année. Alors bonne nouvelle pour lui, il a continué à faire ses vidéos sur YouTube et ses lives sur Twitch. Et si on se réfère à sa dernière vidéo sur Sniper Wolf, même après le drama, elle a continué à ne pas créditer les créateurs. Sniper Wolf herself just simply cannot provide transformative commentary, as hard as she may try. Bien que, sur les vidéos les plus récentes, il y a enfin des crédits dans la description. Le doxing n'a pas eu énormément de conséquences sur elle, elle a continué à gagner des abonnés et en comptabilise 37 700 000 à l'heure actuelle. Néanmoins, au mois de juin, Sniper Wolf a refait du bruit malgré elle. Le 28 juin de cette année, le youtubeur One Giant Onion sort une vidéo pour informer sa communauté qu'il s'est chopé un strike pour droit d'auteur. Et oui, là on continue bien de parler de Sniper Wolf. I actually have received a strike on my channel. I actually received a copyright strike from Sniper Wolf. Le contenu retiré en question est une vidéo de 3 heures, sortie 8 mois plus tôt, où Giant Onion réagit à Sniper Wolf jusqu'à ce qu'il rigole. This video has been out for like 8 months and there have never been any problems with it. I wasn't copyright claimed or struck or anything for all that period of time. And now, out of nowhere, she just decided to strike this video because I guess she was upset about it or something. Évidemment, la situation est plutôt cocasse vu que Sniper Wolf prend elle-même du contenu sans le créditer. Donc le fait de striker pour cette raison est assez malvenu. Une dizaine de jours après sa vidéo, le sujet est repris par un des géants du milieu, Moist Critical. I'm talking about these narcissistic YouTubers that for some reason are so trigger happy with strikes all of a sudden that it's completely thrown off the balance of the entire website. I think YouTube themselves need to take action, put the kibosh on fraudulent strikes. Suite à la mise en lumière de cette histoire, Sniper Wolf prendra la parole sur Twitter. Je tiens à préciser que je n'ai pas supprimé la vidéo de qui que ce soit. Je n'ai pas de demande de retrait en attente. Je pense que quelqu'un d'autre a dû le faire en mon nom. Et on a le droit de ne pas aimer Sniper Wolf, mais son message a l'air sincère pour le coup. Si c'est le cas, vous devriez contacter sa chaîne et obtenir les coordonnées de la personne qui l'a bloquée afin de pouvoir intenter une action en justice contre elle. Il y a un énorme problème avec cette merde sur la plateforme en ce moment. Ce serait bien d'y mettre un terme. Cette chaîne n'a pas essayé de me contacter, et vous non plus. Je n'ai pas de demande de retrait en attente sur ma chaîne, alors comment puis-je confirmer qu'il ne s'agit pas d'un faux drama? Il est irresponsable de faire une vidéo avec de fausses informations sans chercher à connaître les faits. Elle va même jusqu'à partager son onglet copyright pour prouver qu'elle n'a pas essayé de strike One Giant Onion. De toute évidence, ce serait quelqu'un d'autre qui aurait essayé de strike le contenu d'Onion au nom de Sniper Wolf. Au final, Sniper Wolf aurait confirmé à Moist qu'elle n'a jamais travaillé avec l'agence qui se revendiquait comme la sienne. The copyright strike was filed by an individual who claims to be representing an agency that works with Sniper Wolf. She confirms she does not work with them at all. This group has targeted her channel in the past as well. So I asked if Sniper Wolf would be trying to take action. She talks about how they're a foreign company, so it's pretty hard. And she's right. So it's going to really be up to YouTube to solve this issue. Apparently this group has done this multiple times in the past, and now they've just done it again. Et il semblerait que c'était juste une façon de la faire passer pour une méchante, ce qui a fonctionné vu que tout le monde a sauté sur le sujet pour en parler. Suite à tout cela, Giant Onion présentera ses excuses dans son onglet communautaire. J'aimerais m'excuser publiquement auprès de Sniper Wolf pour le malentendu. Il n'a pas été confirmé que ce n'est pas elle qui a bloqué ma chaîne, mais tout porte à croire qu'il s'agit d'un imitateur. J'aurais pu demander plus d'informations, mais j'étais sous le coup de l'émotion et j'ai fait une vidéo de manière impulsive en disant que c'était elle qui avait strike ma chaîne. Des poursuites judiciaires doivent être engagées contre les personnes qui abusent du système de droit d'auteur et YouTube doit faire quelque chose à ce sujet. Il s'agit d'un énorme malentendu et d'une erreur de ma part que je n'aurais pas dû commettre. Franchement, plus le temps passe, moi je suis surprise des soucis concernant les strikes chez YouTube. Mais au moins, cette affaire a mis en lumière un souci dans la sphère critique et c'est le fait de sauter sur les sujets du moment dès qu'un gros créateur en parle. Et c'est ce que j'ai arrêté de faire personnellement suite au prochain sujet. Mama Max, c'était ce youtubeur américain qui chassait des prédateurs sur internet et postait le tout sur YouTube. Tout a basculé le jour où il a commencé à vriller et à pointer du doigt des gros vidéastes parce qu'il préférait parler des sujets du moment plutôt que de la souffrance des enfants dans le monde. Behind the clicks and views of internet drama, there's a story we're overlooking.
Millions of stories, in fact. Stories that scream for immediate attention, yet continue to be muffled by the cacophony of the latest drama or trend. Tout ça dans le but d'attirer leur attention sur le culte du loup-garou dont il essayait d'aider les victimes. Des vidéastes ont pointé du doigt les incohérences dans cette déclaration concernant ces tracks, et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensaient jusque-là, Max n'a jamais arrêté quelconque prédateur. The rapist that was in the video is currently in police custody. Was that as a result of your video, or was Yes. that prior to the video? Yes, it was because Okay. of the video. All right. The video was about IMVU and this one predator. I made it about him and him alone. Have you ever gotten someone arrested? If I have, then I don't know it. Alors si je disais plutôt que je ne veux plus traiter d'affaires récentes sur ma chaîne, c'est parce qu'après la sortie de ma vidéo, d'autres éléments sont sortis. Slug, le monteur de Max, a posté ses rushs non utilisés où il est encore pire que dans ses dernières vidéos. I could literally cancel you, Charlie. I could literally cancel you, and I choose not to. It's true, though. It's the truth. I'm the friggin' hunter. That's the problem, Charlie. You don't know my history. You have no idea who the fuck you're messing with. How's that? S'en est suivi la publication de l'appel entre Max Mutahar, Spencer, qui est une des victimes de la secte, et Nicolas de Horios. Dans cet appel, ils essayent de retracer l'histoire du culte et le témoignage de Spencer. Et là, je vais prendre des giga pincettes, et je vous invite vraiment à écouter l'appel dans la description. Mais de gros doutes ont commencé à planer sur le rôle de Spencer dans cette secte, et notamment de la façon dont d'autres mineurs se sont retrouvés accrochés à cette histoire. Suite aux vidéos sorties contre lui, Max a d'abord essayé de strike plusieurs vidéastes, puis il a menacé Mutahar de poursuites judiciaires, dont il comptait reverser les revenus aux survivants. D'ailleurs, en parlant des survivants, des gens mal intentionnés ont tenté de se faire passer pour des victimes de la secte, tout ça dans le but de s'introduire sur le Discord de Max, ce qui est vraiment pas ouf pour les vraies victimes pour le coup. Le 5 février, Max a posté une mise à jour sur son Patreon pour répondre en partie aux allégations. Malgré la récente campagne de diffamation, votre soutien a été inestimable. Malheureusement, nos activités ici ont été gravement compromises, et je cherche donc actuellement un emploi local. Mais je continue à me consacrer à nos projets de films pendant mon temps libre. Nous réaliserons le documentaire sur Camden une fois que les forces de l'ordre auront terminé leur enquête. Il semble que nos détracteurs continueront à étouffer nos voix, avec davantage de fausseté et d'accusations jusqu'à ce que nous abandonnions. Mais la vérité ne tarde pas à émerger à l'horizon. Théoriquement, je pourrais adopter les mêmes stratégies de manipulation. Cependant, je refuse de m'engager dans de telles tactiques, choisissant plutôt de présenter les faits et de vous laisser les juger sur base de leur propre mérite. Merci encore de croire en nous, nous ne nous laisserons pas réduire au silence. Après ça, il n'y a plus vraiment de signe de vie de la part de Max, donc le drama est redescendu. Il avait retiré de sa chaîne la série des 3 vidéos sur la manipulation de masse, et finalement il est réapparu le 31 août, soit 8 mois après la controverse. Guys. I just want to talk. There's a lot I have to share with you over the next few uploads. Il affiche en fond les miniatures des vidéos qui ont parlé de lui, et surprise, cette miniature me dit vaguement quelque chose. Sûrement parce que c'est la mienne. Mais là où on espérait un changement d'état d'esprit de Max au fil des mois, son retour fut plutôt décevant. Mass psychosis is very real, and I'm sure you all can pretty much feel it at this point. Now, people have taken my silence as an admission of guilt. That is not the case. I was simply respecting the wishes of those I was advocating for. Il indique d'abord que sa vidéo sur les survivants est toujours prévue, mais qu'il veut revenir poster sur YouTube, puis on repart sur son ancien discours dans une atmosphère anxiogène. We need to refocus our conversations on future generations that are facing multiple global threats that we are all perpetuating. Une fois encore, son message est bon, mais on assiste à la même problématique que dans les vidéos sur That Vegan Teacher. La forme est catastrophique et concentre beaucoup plus d'attention que le fond. En commentaire, il propose de répondre à toutes les interrogations des gens, mais vu qu'il n'a pas répondu, peut-être qu'il prépare une FAQ ou quelque chose du genre. La vidéo a plus de 2 mois maintenant, et on a à nouveau plus de nouvelles, à voir s'il prend le temps de revenir avec l'affaire Camden ou autre chose. En tout cas, vu sa vidéo réponse, je m'attends personnellement à ce que sa chasse reprenne un jour ou l'autre. Si une de mes vidéos a fait couler beaucoup d'encre, c'est celle sur That Vegan Teacher, cette ancienne professeure d'anglais québécoise dont l'activisme vegan se résume principalement à reprendre des célébrités ou des dramas du moment pour parler du véganisme. J'ai sorti une vidéo en juin pour vous la présenter et une autre en août pour parler de son harcèlement envers Call Me Chris, une autre créatrice de contenu. Alors, d'après vous, est-ce qu'il y a encore eu du nouveau depuis ma vidéo? Bien sûr que oui. Mais heureusement, c'est pas au point de ses précédentes vidéos où elle attaquait Chris sur ses traumas, mais force est de constater que Cathy est toujours dans la boucle. Continuing to support these industries sends a message that cruelty is acceptable, when in fact, compassion is what defines a caring and responsible society.
Alors, Caroline Consnard, c'était un petit sujet qui n'était pas prévu initialement sur ma chaîne, mais vu que j'avais chopé la crève et que je voulais quand même poster du contenu, j'ai choisi d'aborder ce sujet. Enfin, c'était surtout pour vous montrer ce passage. Caroline, c'est une vidéaste à l'humour perché qui a fait croire aux gens qu'elle était tombée enceinte. Elle a fini par avouer que tout cela n'était qu'une vanne, tout en faisant la promotion de son Patreon. Alors oui, j'ai lu vos commentaires disant que ceux qui la suivaient ont compris qu'il s'agissait d'une blague dès le début, ou alors que c'est son humour, donc qu'il n'y a rien de choquant là-dedans. Je capte tout à fait. Après, c'était mon point de vue de personne qui n'avait jamais vu son contenu avant, mais c'était intéressant d'avoir les deux points de vue. Toujours est-il que quelques temps après avoir subi les retours de sa vidéo, Caroline a finalement répondu à la controverse. Clearly, a lot of people are upset for reasons that are completely valid. Then there are people that are upset for reasons that aren't not technically valid because they misunderstood the point of the video or the joke. There's a lot of shit going on right now and I need to account for it and I have to take responsibility for my actions. And in the end, I was just like, man, fuck it, who cares? On voit aussi que quand elle parle de ces deux vidéos, elle ne regrette rien du tout, au contraire. The first video can feel so real, so compelling, so emotionally manipulative. And then the call to action at the end of the day is just heartless and shameless and for somebody else's bottom line. I love it. Et en réalité, je commençais à mettre de l'eau dans mon vin à son sujet, tant qu'elle assume entièrement ce qu'elle a voulu faire. D'accord, c'est son humour, sa manière d'exprimer sa vision du monde et de YouTube, des réseaux, mais j'ai un petit problème de cohérence avec l'extrait suivant. It totally makes sense why people would think that this was a sincere attempt at making money, but I don't think that they consider that a sincere attempt at making money would be for me to continue to fake the pregnancy and continue to just like have a baby, just to take videos with a baby and tell people that I was pregnant and that I needed money on Patreon or like GoFundMe or whatever the fuck it was to like take care of baby expenses. Alors, je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit là. Par contre, pourquoi avoir juste supprimé la vidéo où elle annonce que c'est faux? Actuellement, quand je vais sur sa chaîne, la dernière vidéo en date est celle de l'annonce de sa grossesse. Quand j'ai cherché son Patreon pour voir si elle avait continué à poster du contenu, je ne l'ai pas trouvé. Du coup, j'ai jeté un coup d'œil à son subreddit où j'avais déjà pris des informations pour ma vidéo et il semblerait qu'elle n'ait jamais vraiment posté de contenu dessus depuis la controverse. J'ai payé parce qu'elle a fait croire qu'elle allait publier du contenu sur son Patreon. Mais elle ne l'a jamais fait. Quand j'ai réalisé qu'elle trompait les gens, je me suis désabonnée. Je suppose qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas en mesure d'exécuter les contreparties listées dans ma vidéo et qu'elle a fini par supprimer son Patreon. C'est triste pour ceux qui voulaient vraiment la soutenir en s'abonnant, mais j'espère tout de même que ce drama ne l'a pas trop atteinte, parce qu'en dehors de la fausse grossesse, son contenu reste vraiment cool sur YouTube. Illuminati, c'est un des premiers gros dramas que j'ai abordé sur la chaîne, tellement gros que j'en ai fait 3 parties. D'ailleurs, je dois avoir eu 1 ou 2 commentaires disant que j'avais fait 3 parties pour caler 3 sponsors, alors que CyberGhost m'avait contacté quand j'étais en train de finir la partie 1. D'ailleurs, petite parenthèse, mais j'hésite à parler des revenus de la chaîne, des placements et de comment ça s'est passé de mon côté pendant cette année sur ma chaîne secondaire. Je me dis que le sujet peut être cool pour vous et l'occasion pour moi de vous partager quelques trucs, mais je sais que d'autres s'en foutent totalement, donc dites-moi ce que vous en pensez. Si j'en reviens aux 3 vidéos sur Illuminati, on retrace la carrière YouTube d'une créatrice critique qui dénonçait les MLM et qui s'est montrée manipulatrice envers les anciens membres de son collectif, allant jusqu'à créer des comptes sur les réseaux pour les harceler ou payer des gens pour retrouver des choses contre eux. La 3e partie s'axait plus sur les répercussions judiciaires entre d'un côté Illuminati et de l'autre Wonderstruck et Oz. Avant de poster ma dernière vidéo, j'ai profité que Oz soit en live sur YouTube pour lui faire un don, comme je l'avais promis à la fin de ma vidéo. Leroy has stolen her parents' credit card for $216.32. Holy shit! Hope this could help. Kisses from Voucher. Fucking thank you. Oh my god. Holy shit. Thank you. Oh my god. Thank you so much. Suite à cela, il m'avait contacté sur Twitter pour me proposer de répondre à mes questions sur Satmilk, si j'en avais. C'est vraiment un amour. Mais vu ce qu'il vivait, j'avais pas envie de l'embêter plus que ça. Je voulais juste le soutenir dans sa bataille juridique. D'ailleurs, on en est où dans cette affaire? Eh bien, le 28 octobre dernier, Oz a sorti une vidéo de 3 minutes pour donner quelques nouvelles. The lawsuit, of course, is not over. Far from it, in fact. I mean, hell, we're not even out of the starting gate and won't begin discovery for another 4 or even 6 months, perhaps honestly longer. En résumé, les deux parties ont décidé d'entamer une nouvelle médiation juridique. Comme il le dit dans sa vidéo, c'est l'occasion pour lui de mettre un terme à cette histoire, et ce, malgré les conséquences morales et financières que Blair lui a fait subir. After the judge accepted my counterclaims, and because we were already over a year into the lawsuit, both parties have mutually agreed to reattempt mediation. Currently, I have an opportunity to put an end to this.
to no longer be required to rely off of the generosity of my audience and anyone who has supported me. I would also like to take this opportunity to rid my life of Blair. C'est sûr que d'un point de vue drama, on aurait envie que Blair subisse les conséquences de ses manipulations et ses mensonges face à la justice, mais si ça peut permettre à Oz de tourner la page, bah c'est pas plus mal. Si vous voulez suivre l'affaire d'un point de vue juridique, je vous laisse un lien vers la dernière vidéo de Vangelika Skov. Il y a de nouvelles accusations de fraude contre Blair, mais je ne vais pas les aborder ici. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne à l'heure actuelle. C'est clairement le genre de vidéo où je me disais que ça allait marcher, mais aussi que j'allais devoir modérer pas mal l'espace commentaire. Si certains ont compris mon envie de parcourir sa carrière avant son contenu pour adultes, d'autres en ont profité pour balancer leurs remarques misogynes. Après, je vais pas faire l'étonner, c'est pas pour rien que les vidéos les plus vues de ma chaîne concernent des femmes. D'ailleurs, si le fait le plus marquant de Belle Delphine est la vente d'eau de son bain, elle est revenue dessus au mois de mai sur Twitter. Cela fait maintenant 2 ans, je peux enfin partager ma plus grande loose. Non seulement je n'ai pas gagné d'argent en vendant mon eau de bain, mais j'en ai en fait perdu. PayPal a fermé mon compte sans avertissement et a pris les 90 000 $ que j'avais gagnés en vendant l'eau de mon bain. Je n'ai rien pu faire. J'ai essayé de les appeler et ils m'ont simplement dit « Désolé, nous ne pouvons rien faire ». Je savais qu'il serait plus intéressant de dire que j'avais gagné tant d'argent en vendant mon eau de bain, alors j'ai gardé le secret. Finalement, je suis quand même contente de l'avoir fait parce que c'était un moment très drôle sur internet quand c'est arrivé et j'ai quand même envoyé par la poste toute l'eau de bain que les gens m'avaient achetée, ce que j'ai fait toute seule. Le tout en mettant une capture de son compte PayPal à moins 90 000 $. J'ai apparemment enfreint une de leurs conditions d'utilisation et à chaque fois que vous en enfreignez une, vous recevez une pénalité de moins 2500 $. Ainsi, chaque paiement d'eau de bain effectué a constitué une infraction aux conditions d'utilisation, ce qui s'est traduit par une pénalité de moins 2500 $ à chaque fois, sans que je m'en rende compte. Ils n'ont pas voulu me dire quelles règles de PayPal j'avais enfreintes et ils n'ont pas voulu me donner plus d'informations en raison d'un risque de sécurité. Je ne sais donc pas si c'est parce qu'ils n'autorisent pas les travailleurs du à utiliser leur plateforme ou s'ils avaient un problème spécifique avec le fait que je vende l'eau de mon bain. Donc ce qu'on a pu considérer comme un des meilleurs coups de communication de sa part s'est avéré être une perte, vu qu'en plus des pénalités, elle a dû envoyer les colis à ses clients. Concernant son activité sur les réseaux, elle n'a plus posté sur sa chaîne YouTube. Vous avez été nombreux à me dire que son compte Instagram était actif, contrairement à ce que je disais dans ma vidéo, sauf qu'entre-temps son compte était revenu, et surprise, il n'est à nouveau plus accessible. De manière générale, elle ne poste plus trop depuis fin mai, mais elle a continué à être active sur OnlyFans. Et on va s'arrêter là pour cette première partie. On abordera les autres sujets d'ici quelques jours. Mais avant de se quitter, je voudrais vous faire une petite annonce, parce qu'au moment où cette vidéo va sortir, on est un peu avant l'anniversaire de la chaîne. Je vous donne rendez-vous ce dimanche à 15h sur Twitch pour un petit stream où on va discuter un petit peu. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. C'était Cléor, peut-être à une prochaine fois.